Les nouveaux traitements, ils sont essentiellement basés sur la caractérisation des sous-types de cancer du sein. Il y a en gros 3 grandes catégories. Les cancers du sein qui dépendent des récepteurs aux hormones, qui sont à peu près les 2/3, 3/4 des cancers du sein. Il y a à peu près 15% des cancers du sein à 20% qui sont avec l'expression d'une protéine qui s'appelle HER2. Et puis il y a le reste, 15% environ, qui sont des cancers du sein qui n'expriment ni les protéines HER2 ni les récepteurs hormonaux. Eh bien, ces 3 catégories ont aujourd'hui des stratégies de prise en charge qui sont différentes et les médicaments qu'on développe sont des médicaments qui permettent d'améliorer l'espérance de vie quand les patients sont malheureusement en situation métastatique et puis surtout, quand ils ne sont pas en situation métastatique, d'augmenter le taux de guérison. Dans la perspective de patients en Algérie, mais comme dans d'autres pays, il est clair que tout ceci n'a de sens que si on met en place d'abord de la prévention et du dépistage, car plus on arrive tôt au moment d'une maladie, plus on a de chances de guérir, et plus les médicaments, même nouveaux soient-ils, vont permettre d'augmenter le taux de guérison, voire parfois d'éviter certains traitements anciens plus agressifs. Donc oui, il y a très clairement un intérêt à pousser sur le dépistage et en même temps la prise en charge précoce. Alors parmi les traitements nouveaux, il y a un certain nombre de traitements qui sont des anticorps qu'on utilise et ces anticorps, jusqu'à présent, on les utilisait en injection par voie intraveineuse, ce qui voulait dire de venir à l'hôpital, de venir en hôpital de jour. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser certains de ces médicaments par voie sous-cutanée, c'est-à-dire une administration qui va durer 4-5 minutes, qui se fait pour l'instant toujours pour la majorité des cas en hôpital de jour, mais qui nécessite une reconstitution qui est immédiate, 2, donc, du gain de temps en pharmacie, 2, une administration très courte de quelques minutes versus une demi-heure ou 1 heure, donc un gain de temps en hôpital de jour, et 3, pour les patients, il n'y a pas d'injection intraveineuse, il n'y a pas de dispositif type porte-à-4, c'est beaucoup plus simple et de loin les patientes préfèrent ce type d'administration. Enfin, dernière possibilité, c'est que ces médicaments sont pour beaucoup d'entre eux assez anodins en termes d'effets secondaires, il y en a très peu, et donc on peut imaginer que l'organisation des systèmes de santé peut permettre, pourquoi pas un jour, de faire ça à la maison ou à côté de chez soi, dans des dispensaires, avec clairement un bénéfice en termes de qualité de vie. Vous allez augmenter ce qu'on appelle l'index thérapeutique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des médicaments actifs, avec plus de guérison, plus de qualité de vie, pour des effets secondaires qui sont moindres. Et donc dans ce cas-là, oui, très clairement, l'utilisation de nouveaux médicaments d'un côté et des modalités d'administration plus simples ont tout intérêt à être mises en place parce que ça va simplifier les procédures et améliorer le parcours du patient et clairement avoir un impact sur sa qualité de vie. Et aussi la qualité de vie des soignants puisque ça sera plus simple.